Bonjour et bienvenue dans ce cours sur adapter sa communication aux enjeux, au contexte. Ici, je veux vous parler vraiment des grands principes de la communication, comment on peut adapter sa communication. La communication, elle est partout dans notre société, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, à travers les échanges qu'on peut avoir les uns et les autres, dans nos entreprises. On est dans un monde de communication, on est dans un monde d'échange, on est dans un monde de partage. Et forcément, si à un moment on veut être sûr de faire passer le bon message aux bonnes personnes, ça va être extrêmement important de pouvoir adapter sa communication en tenant compte des enjeux et des contextes auxquels on est confronté. Pour ça, d'abord, voyons un peu c'est quoi les grands principes de la communication. Et tout d'abord, une petite définition pour savoir de quoi on parle. Au fond, la communication, c'est quoi? C'est le fait de communiquer, de transmettre quelque chose. Dans les synonymes, on va trouver correspondre, échanger, liaison, rapport. Et la communication, elle va toucher effectivement les messages qu'on peut faire passer d'une personne à une autre, mais elle peut toucher également au corps, parce qu'on va transmettre de la chaleur ou une émotion à travers ça. Elle peut toucher également aux outils, téléphone, mail, etc. Mais au fond, l'idée est toujours la même, c'est que l'acte de communiquer, c'est l'idée de transmettre une idée, transmettre une pensée, transmettre une information, transmettre une émotion à notre interlocuteur. Et au fond, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé, qui ont analysé, qui ont cherché à comprendre l'ensemble des choses qui se jouent à l'intérieur d'une communication, puisque effectivement, on se dira tous que régulièrement, on a des conflits et que bien souvent, on se rend compte que c'est lié à des problèmes de communication. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont étudié ça et qui ont développé différents exemples théoriques. Et dans votre PDF de cours, vous pourrez voir que je vous ai donné un exemple, pas pour que vous le reteniez et que vous l'appreniez, mais je voulais juste que vous compreniez la complexité que peut représenter un modèle théorique de communication, où on va vous parler d'émetteurs, de récepteurs, de référents, d'effets d'attente, d'activation, d'éléments qui sont mis en mémoire, d'interaction, de production d'éléments non verbaux, etc., etc., etc. Donc, si vous regardez juste brièvement ce document, vous verrez tout simplement l'ensemble des éléments qui constituent en fait finalement, quand on veut la décortiquer, ce qui se joue entre deux personnes qui communiquent l'une avec l'autre. Un point qui est intéressant et pertinent, je trouve, à reprendre sur la communication, c'est de comprendre qu'au fond, quand on va faire une communication, il y a trois grands éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Le message, le vocal, c'est-à-dire le ton, la voix, et le visuel, c'est-à-dire au fond nos expressions du visage et nos expressions corporelles. L'ensemble de ces trois éléments vont passer en fait dans une communication. Il y a une règle qui est assez connue et répandue qui dirait que le message représente 7% de notre communication, que le vocal en représente à peu près 38% et que le visuel, le non-verbal, en présente 55%. En fait, ça c'est une statistique qui est erronée, qui est fausse, qui n'a pas d'étayage scientifique. Ces données, effectivement, avec le recul, on sait qu'elles ne sont pas réelles. Il y a un message, il y a des communications où le message peut être 80%, et puis le vocal et le visuel beaucoup moins. Mais ce qu'on sait, c'est que de toute manière, peu importe les statistiques en arrière, ce qu'il faut juste comprendre et retenir, c'est que ces trois éléments vont jouer dans toutes vos communications. Peu importe s'il y en a une qui va prendre plus le pas ou moins le pas sur l'autre, tout va dépendre des contextes, des situations, des enjeux, qui vont faire que ces polarités vont prendre plus ou moins d'intensité, de densité, d'importance en fonction de ces contextes. Adapter votre communication, c'est donc tenir compte de l'ensemble de ces éléments. Les paroles, le message, concrètement, va avoir une importance parce que c'est ce qu'on veut dire à notre interlocuteur, au fond. Donc, on va devoir veiller aux mots qu'on emploie et que notre interlocuteur comprenne ces mêmes mots, bien sûr. Il va falloir faire attention à l'objectif qu'on attend de ce message qu'on veut faire passer. Et puis, il faut faire attention à tout un ensemble d'éléments dans les mots qu'on emploie, à ne pas être dans le jugement, à ne pas être là pour donner des leçons, à ne pas s'imposer dans une idée, etc. Tout ça va passer en fait dans les mots et dans le vocabulaire qu'on va employer. C'est pas pareil si vous formulez une demande ou si vous utilisez l'impératif. Ça, c'est de l'ordre des mots, même s'il y a d'autres éléments qui vont se rajouter évidemment face à ça. Et si on prend un exemple, si on parle par exemple des hommes politiques, les hommes politiques, eux,
vous voyez bien qu'à chaque fois qu'ils vont faire une communication, les mots qu'ils emploient sont extrêmement choisis, détaillés, évalués, parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont faire une communication, les mots qu'ils ont employés, le vocabulaire qu'ils ont employé, les choses qu'ils ont dites vont être décortiqués et analysés par des centaines de personnes. Donc forcément, vous voyez bien que là, dans ce contexte particulier, l'enjeu des mots est capital. Le ton également va être quelque chose d'extrêmement important dans une communication parce que on peut parler très fort, on peut parler très faible, on peut être en colère, ou on peut être ironique, ou on peut parler de façon très apaisée, très calme. Tout va dépendre en fait de ce qu'on veut faire passer comme message. Au fond, le ton de notre voix peut faire passer un mauvais message. Et je vais vous donner un exemple, certes un petit peu caricatural, mais si je vous dis « Moi je ne suis pas en colère, je ne sais pas de quoi tu me parles », dit comme ça, j'ai l'air calme, apaisé, ça a l'air très cohérent. Et on se dit « Bah oui, cette personne n'est pas en colère ». Mais si je vous dis « Oui, je suis pas en colère, de quoi tu me parles ?» En général, on a du mal à croire les gens qui font ça. Pourtant, ça arrive à tout le monde. Mais au fond, vous voyez bien que là, le ton démontre la colère, en fait. On a un ton colérique. Donc même si notre message dit l'inverse, ben vous voyez bien que là, le ton va avoir une importance capitale dans le message. Et au fond, c'est donc important de veiller au ton que vous employez par rapport au message que vous voulez faire passer à votre interlocuteur, sinon évidemment il ne veut pas être reçu. Donc si vraiment vous voulez convaincre quelqu'un que vous n'êtes pas en colère, il est préférable de ne pas lui hurler dessus. Le non-verbal. Le non-verbal, c'est vraiment tout le langage corporel au fond. Et nos expressions du visage, la posture de nos bras, de nos mains. Moi, si vous avez regardé plusieurs vidéos ici, vous voyez bien que j'ai un langage verbal assez dense, j'ai une tendance à parler avec les mains. Dès que je me mets à parler, mes mains bougent. Je ne sais pas comment faire autrement. Mais au fond, sourire, grimacer, etc., tout ça va faire partie du langage, quoi. Les vêtements qu'on porte également font partie de la communication et du non-verbal. Et forcément, en fonction du message qu'on veut faire passer, les tenues qu'on porte vont faire sens. Si on prend un exemple dans des situations de recrutement, par exemple, forcément, si vous choisissez une tenue qui est adaptée, ça va donner peut-être une image de quelqu'un qui s'habille bien, qui est respectueux, qui a choisi de s'investir dans la démarche, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une tenue adaptée à tous les entretiens de recrutement. En fonction des structures et des organisations, il faudra choisir. Si vous êtes ouvrier dans une usine, en général, vous allez porter un uniforme, votre tenue ne va pas avoir beaucoup d'importance, parce que vous aurez une tenue de travail. Mais si effectivement vous travaillez dans le commerce et que vous allez être confronté à du public, peut-être que là, votre apparence va avoir davantage d'importance. Donc forcément, nos vêtements font sens aussi. Donc c'est aussi tous ces éléments à prendre en compte. Alors, moi, je ne vais pas aller dans le langage corporel qui dit que si tu te tiens comme ça, t'es fermé, si tu te tiens comme ça, t'es ouvert, si tu te tiens comme ça, t'es... Moi, je suis pas du tout une spécialiste de ça. Je pense que parfois, on peut croiser les bras sans être particulièrement fermé, mais si vous voulez aller creuser ça, allez voir sur les réseaux. Moi, je suis pas du tout une spécialiste de ça, donc je n'aborderai pas du tout ces sujets-là ici. Maintenant, les points importants, c'est quand on veut transmettre notre message, il faut qu'il soit donc audible. Et donc, pour rendre un message audible, il va falloir gérer vos émotions. Je reviens sur mon exemple de la colère. Si je veux faire passer le message à quelqu'un que je ne suis pas en colère, et qu'en fait la réalité c'est que je suis agacée, si je n'ai pas géré mon émotion, le bon message ne va jamais passer. Les émotions, il faut savoir s'en servir avec discernement en fait, pour pouvoir faire passer ce qui est important pour vous. Et il peut arriver qu'on se serve de nos émotions. Si on veut montrer à quelqu'un qu'on est touché par ce qu'il vit, on va devoir partir de son émotion et s'en servir pour faire passer le bon message. Veillez à mettre les formes, etc. Même si ça paraît fastidieux parfois, plus on va mettre les choses en forme, plus on va faire veiller avec attention à cet élément-là, plus effectivement la personne va être réceptive et va écouter
il va être capable d'entendre le message que vous voulez lui faire passer. Un autre point qui va être important, c'est de choisir le bon moment. Parce qu'il y a certaines communications, si vous ne choisissez pas le bon moment, vous ne serez pas audible. Et quand j'entends le bon moment, c'est le bon moment pour vous et pour l'autre. Parfois, on a eu une querelle avec quelqu'un, que ce soit au travail ou dans la vie, vous vous êtes calmé, vous dites « Ok, je vais aller parler à l'autre ». Et si l'autre est toujours énervé, ce sera stérile. Ça ne fonctionnera pas. Donc, le bon moment, c'est de vérifier que les deux personnes soient disponibles. Moi, je vois beaucoup aussi dans le monde du travail, les gens, ils se font passer des informations entre deux portes. Si c'est des choses importantes, capitales et stratégiques, ne le faites jamais comme ça. Ce n'est pas le bon moment. Les gens ne sont pas attentifs. Capter l'attention, vérifier que la personne est à l'écoute est capital. Combien de gens, parfois, sont derrière leur ordinateur, vous venez leur passer une information, ils vont faire « oui, oui, ok, pas de souci ». En fait, ils n'ont rien écouté, ils étaient ailleurs. Puis après, vous dites « mais je comprends pas, je suis venu ». Puis l'autre vous dit « ah bon, t'es passé, je me souviens pas », etc. Vous n'avez pas veillé à ce que ce soit le bon moment. Soyez factuel le plus possible. Ne vous coupez pas de votre ressenti, mais en même temps, essayez de poser des éléments factuels, quoi. Il faut trouver un chemin entre l'équilibre émotionnel et le message que vous voulez faire passer, de manière à ne pas blesser les gens avec les communications. Sauf si c'est votre objectif de blesser l'autre, qui est un autre débat. Usez de diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de faire preuve de tact, de tenir compte des intérêts de l'autre. C'est faire preuve de doigté. C'est ça la diplomatie. Et au fond, en communication, c'est essentiel. Si vous voulez être certain que les messages passent, de bien vous adapter, il va falloir faire preuve, bien souvent, de diplomatie avec vos interlocuteurs. Ça veut dire tout simplement tenir compte de la personne en face, dans l'ensemble des contextes que je vais d'ailleurs présenter en suivant. Anticiper les attentes afin de pouvoir agir et de ne pas réagir. Réagir, c'est le moment où on agit sous le coup de l'émotion. Agir, c'est qu'on a pris un pas de recul et qu'on agit avec discernement. On choisit ce qu'on veut faire, puis il n'y a pas de regret en arrière. Rester ouvert. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup, en fait. Parfois, quand on est dans une communication, dans une discussion, dans un échange, si on n'est pas ouvert à l'ensemble des possibles, et qu'on n'a qu'une seule attente, c'est obtenir ce qu'on veut, ou que la personne soit d'accord avec nous, etc., vous êtes certain que votre communication va être stérile, quoi. Si vous voulez qu'il y ait un échange constructif, que la communication passe, il va falloir que vous restiez ouvert au champ des possibles. Ayez une écoute active. L'écoute active, c'est vraiment penser à reformuler, vérifier que vous avez bien compris. Soyez attentif à ce que votre interlocuteur vous dit et à ce que ça vous fait vivre. Je vous ai fait un cours sur l'écoute d'ailleurs. Prenez en compte les intérêts de tous dans toutes nos communications. Si vous ne tenez pas compte de la globalité des choses, ça ne fonctionnera jamais. Au besoin, reportez les communications qui sont trop complexes. Si vous voyez que tout d'un coup, il y a trop d'affects qui émergent, il y a trop de choses qui émergent, etc., ben là, il va falloir sans doute prendre un pas de recul, que chacun revienne, laisse décanter les émotions, réfléchisse aux arguments, puis après on revient pour se remettre dans la communication. Tout ça, ça fait partie des petites choses qu'il est nécessaire de faire pour adapter sa communication. Préparez-vous. Moi, je pense qu'une des clés, en fait, de la communication, sur toutes les communications importantes, je ne vous dis pas de faire tout ça si vous voulez demander le sel à votre voisin. C'est évident. Là, on n'a pas besoin de passer 2 heures à se demander comment on va le faire, comment on va machin, etc. Et pour autant, même parfois, juste demander le sel à son voisin, ça peut avoir un impact négatif. Si la personne est en train de parler avec quelqu'un et que vous lui dites « passe-moi le sel », la personne peut très mal le prendre. Alors que si on dit juste « excusez-moi de vous couper, et ça ne vous dérangerait pas de me passer le sel, s'il vous plaît ?» Déjà, vous voyez bien qu'en général, ça se passe beaucoup mieux. Donc se préparer, c'est vraiment veiller à bien préparer sa communication, à veiller à ne pas être dans le jugement, à veiller à faire passer le bon message, et tout ça sans ménagement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut pas dire des choses difficiles, complexes et sensibles, bien au contraire. Plus ça va être difficile, complexe et sensible, plus effectivement il va falloir préparer sa communication. Mais même parfois des choses très positives, très émotives, très belles, sont difficiles à dire. Moi je pense souvent au « je t'aime », c'est souvent un mot que les gens ont beaucoup de mal à dire. Pourtant c'est quelque chose de positif à dire à l'autre.
À la fin du PDF de cours, vous verrez, je vous donne quelques exercices concrets, effectivement, pour bien préparer vos communications. Donc, on reviendra sur ce point. Donc, adapter sa communication au contexte. Bah, ici, je vais vous présenter un peu tous les différents contextes auxquels on peut être confronté dans des communications et finalement auxquels il va falloir faire attention si vous voulez vraiment bien vous adapter à tout ça. Alors, le contexte socio-économique. Eh bien oui, quand on communique, on est pris dans un environnement socio-économique qui possède des normes, qui possède des conventions, qui possède un niveau d'instruction, d'éducation, de valeurs. Au fond, il y a des normes en vigueur en fonction de là où vous êtes. Et ce qui va devoir vous demander parfois d'adapter votre communication. Si vous êtes effectivement dans certaines typologies d'entreprise, avec certaines typologies d'acteurs, vous ne devrez pas parler de la même manière qu'à d'autres interlocuteurs. C'est pas qu'on prend les uns pour des idiots et les autres pour des génies. C'est juste que le contexte socio-économique de ces personnes étant différent, on va devoir moduler notre communication avec ça. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne parle pas pareil à un roi qu'à une femme de ménage. Parce qu'il y a de bonnes chances qu'ils ne soient pas dans le même contexte socio-économique, que ce ne soient pas les mêmes règles, que ce ne soient pas les mêmes conventions, et que si on crée de la confusion à l'intérieur de ça, on met les uns et les autres mal à l'aise, et au fond, notre vrai message ne va pas passer, tout simplement. Donc être dans le respect et s'adapter, c'est trouver le bon vocabulaire, le bon ton, la bonne posture, en fonction, la bonne attitude aussi non verbale, en fonction des typologies, et donc le contexte socio-économique en fait partie. Le contexte technologique aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement qu'en fait, on ne va pas communiquer de la même manière, que ce soit en face à face, par téléphone, par mail, par courrier, sur un réseau social, etc. L'outil de communication que vous choisissez pour communiquer va demander d'adapter votre communication. Un courrier, une note de service peuvent être des choses assez longues. Les mails vont être en général des documents plus courts. À l'oral, on va pouvoir peaufiner des choses. Il y a des éléments, vous voyez, où on n'a pas le non-verbal et le ton. Quoique, on arrive à crier dans les mails. Et apparemment, si tu mets tes lettres en gros, là, en capital, on a l'air que l'autre y crie, quoi. Le contexte culturel également est un élément clé, parce qu'en fonction des pays, des cultures, les us et coutumes, les habitudes, les règles de vie dans la communication ne sont pas nécessairement les mêmes. Et comme on est dans une société qui est de plus en plus multiculturelle, où il y a de plus en plus de brassage, cet élément est extrêmement important, parce que vous ne pourrez pas fonctionner de la même manière en fonction des uns et des autres. Et clairement, il peut y avoir des problématiques qui émergent de ces différences culturelles. Et donc, c'est important en termes de communication de faire attention à ça. Prenons un petit exemple qui est les règles de distance de communication dans les sociétés. En France, grosso modo, la distance intime, c'est à peu près 0 à 45 cm. La distance personnelle, c'est entre 45 cm et 1,25 m. La distance sociale, c'est 1,25 m à 3,65 m. Et la distance publique, finalement, c'est 3,65 m et au-delà. Donc, voyez bien que si je veux créer de l'intimité, et on le fait tous, parfois vous avez des gens que vous ne connaissez pas, puis vous avez tendance à faire un pas de recul parce que vous trouvez qu'ils sont rentrés dans votre bulle intime, alors que des proches, ça ne vous gêne pas. C'est vraiment de ça dont on parle. Et bien, ces règles-là sont extrêmement différentes en fonction des pays. Dans d'autres pays, les règles d'intimité ne sont pas de 0 à 45, mais peuvent être à 1 mètre ou 1,20 m. Et ça fait qu'effectivement, parfois vous vous approchez parce que vous voulez avoir une communication intime, puis vous voyez l'autre qui vient d'une autre culture, d'une autre origine, d'un autre pays, qui va reculer, reculer, reculer. Donc ça, c'est important de faire attention. Et si vous travaillez dans un environnement multiculturel, je vous invite vraiment à vous documenter un peu sur les règles et les coutumes, justement, de ce côté-là en termes de communication, pour ne pas créer d'impair. Et là, ça va vraiment vous demander, vous voyez, d'adapter votre communication à ces contextes-là. Il peut y avoir également un contexte institutionnel. En gros, c'est tout simplement que on ne va pas parler aux gens de la même manière en fonction de la fonction finalement, du rôle, de la mission qu'ils ont. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'allez pas parler à votre conjoint, à votre manager ou à votre PDG de la même manière, parce qu'effectivement, il y a un contexte institutionnel qui fait que effectivement, on va adapter notre communication de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout dire à son patron
comme on dit tout à son conjoint. Ça veut juste dire qu'effectivement, on va adapter notre communication et qu'il y a des choses qui vont se jouer d'une manière ou d'une autre différemment. Tout simplement. Mais il y a en effet en général des sujets dont vous pourrez parler avec votre conjoint qu'a priori vous ne parlerez pas avec votre épicier. Tout simplement. Si on prend par exemple le ça va, si vous demandez à votre conjoint ça va, vous espérez qu'il vous réponde si ça va ou si ça va pas. Mais si vous allez chez votre épicier que vous connaissez bien et vous lui dites ça va, si vous répond ça va pas, en général, vous êtes un peu surpris. C'était plus une formule de politesse quelque part. Vous vouliez dire bonjour. Il y a un contexte situationnel. Le contexte situationnel, au fond, c'est lié au moment précis où on fait notre communication. Donc, c'est important de comprendre à quel moment spécifique cette communication agit. Est-ce que c'est dans une période de difficulté, de tension? Est-ce que c'est lié dans un projet? Est-ce que c'est un moment précis de ce projet ou de la vie des personnes, etc. C'est quoi la situation, le moment? Je vous le disais tout à l'heure, hein, il faut choisir son bon moment. Ben ça, c'est effectivement ce contexte situationnel où il faut choisir ce bon moment pour pouvoir faire passer notre communication de façon impactante. Il y a des choses qui vont faire sens à un moment et moins à un autre. Si je suis plus en stress, moi, ou plus en émotion, c'est peut-être pas le bon moment. Si je sais que l'autre vit des périodes de stress ou de tension, c'est peut-être pas le bon moment. Ou peut-être qu'au contraire, ça l'est. Mais peut-être que je vais moduler ma communication et je ne vais pas m'adresser et dire les choses de la même manière parce que je sais qu'il y a un contexte spécifique précis à ce moment-là, tout simplement. Et puis, c'est aussi le lieu, l'espace. Est-ce que je suis dans un lieu privé ou dans un lieu public? Quel type d'environnement? Parce que l'endroit, concrètement, géographique où se passe la communication, va aussi faire sens sur les éléments peut-être qu'on va donner, transmettre et partager. Donc ça aussi, on va adapter notre communication à notre contexte. Le contexte temporel, bah effectivement, ça fait référence au temps qu'on a pour communiquer, mais également au temps qui va passer en fait, avant, pendant et après la communication. Au fond, si vous savez que vous avez 10 minutes pour parler, bah vous allez devoir adapter votre communication à ce temps-là. Mais si vous savez que vous avez 1 heure, bah vous pourrez dire les choses différemment, prendre un temps différent. Et là, effectivement, ça va vous demander d'être plus ou moins concis, de vous adapter à ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et souvent, d'ailleurs, quand on va à des rendez-vous, c'est toujours très important de vérifier avec votre interlocuteur de combien de temps vous disposez. Est-ce que le rendez-vous va durer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure? Parce que ça va évidemment amener pas le même type de communication. Et ça va vous demander, vous, de vous adapter à ça. Donc, faites attention de bien vérifier le temps qui existe à l'intérieur de ça. Puis de comprendre qu'une communication qui se joue à un instant T, bah, parfois elle a des effets à rebond sur la suite en fait de la relation ou de l'organisation ou du projet, quoi. Et puis bah, évidemment il y a l'interlocuteur, l'interlocutrice à proprement parler, la personne concrètement à qui on s'adresse, à qui effectivement on va devoir s'adapter également, puisque cette personne elle est prise évidemment dans des contextes socio-économiques, technologiques, culturels, institutionnels. Il y a tous ces éléments qui sont ramassés à l'intérieur de cette personne évidemment. Et ça va quand même vous demander effectivement de tenir compte chez une personne, un individu, de l'ensemble effectivement de ses contextes. Et en même temps, de ce qu'elle est en tant que telle, quoi. Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une personne âgée? Et en même temps, on va adapter notre communication à cette typologie. C'est rare qu'on parle exactement de la même manière à un enfant qu'à un adulte. Est-ce que c'est un proche, un ami, la famille, un conjoint? Et forcément, ça va amener à adapter notre communication à ce contexte spécifique. Dans le monde professionnel, est-ce que c'est un collègue, un responsable, un partenaire, un client? Et là aussi, on va adapter nos communications spécifiques à qui sont ces gens. Donc vous voyez bien que des contextes sont vastes, sont nombreux. Et à chaque fois que je veux communiquer, je vais devoir prendre conscience de l'ensemble de ces éléments. Alors vous me direz, raconter comme ça paraît un peu fastidieux. On se dit, mince, comment je fais pour communiquer tous les jours? Mais forcément, vous pensez bien que tous ces codes, toutes ces règles, on en a intégré toute une partie et on le fait de façon plus ou moins naturelle au fond. Mais en prendre un peu conscience, parfois prendre un pas de recul, puis vérifier l'ensemble de ces éléments, va vous permettre peut-être d'affiner, d'adapter vos communications. Peut-être de vous rendre compte que dans certaines communications qui ne se passent pas bien,
Et de se dire, tiens, effectivement, peut-être que je ne tiens pas assez compte de tel contexte, de telle situation, de telle chose, de tel élément, etc., 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 qui fait qu'effectivement, ça peut générer en arrière des frictions. Donc maintenant, je vais vous proposer justement de prendre un exemple de communication et de préciser l'ensemble des éléments qui touchent à cette situation de communication, de manière à voir effectivement comment vous pourriez l'améliorer, votre communication, pour une prochaine fois. Donc, comme je vous l'indiquais, je vous ai préparé une petite fiche de suivi. Vous avez la présentation de la situation. Finalement, c'est quoi que je veux communiquer, c'est quoi les éléments importants, factuels, le message, etc. Et puis, c'est quoi les différents contextes socio-économiques, technologiques, culturels, institutionnels, situationnels, temporels, votre interlocuteur, etc. Est-ce que finalement, dans les dernières communications que vous avez faites, est-ce que vous avez tenu compte du contexte ou non? Et comment vous pouvez faire pour améliorer ça d'une coche avec les personnes auxquelles vous interagissez? Vous pouvez vous prendre une situation avec votre manager, une situation avec votre conjoint, une situation avec un collègue, une situation avec un client, etc. Puis essayez d'analyser tous ces détails et de vous dire, tiens, est-ce que finalement j'ai tenu compte, consciemment ou inconsciemment, de l'ensemble de ces paramètres? Forcément, je vous invite évidemment à essayer d'aller voir des communications qui ont peut-être pu être un peu difficiles ou délicates ou sensibles. Parce que on va tirer plus de bénéfices de ça. Mais allez regarder aussi des communications positives qui se sont bien passées. Et regardez si finalement, dans ce contexte-là, parce que vous avez tenu compte de l'ensemble des paramètres, finalement, ça s'est bien passé. Puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vous avez fait 3-4 exemples, observez en fait vos réflexions, vos prises de conscience, de vous dire, tiens, c'est vrai que ces éléments-là, j'en prends peut-être pas assez conscience, j'en tiens peut-être pas assez compte. Tout simplement. Tu sais, le bon moment pour les gens, plein de gens, je suis sûre qu'ils peuvent rapidement se sentir concernés, quoi. Parce que c'est un truc qu'on ne fait pas finalement toujours. On ne veille pas nécessairement à ce que notre interlocuteur soit attentif à ce qu'on a à dire. Et maintenant que vous avez fait ça, je vais vous proposer, comme je vous disais, une petite méthode que vous pouvez suivre pour vraiment bien préparer votre communication et veiller du coup à vous adapter. Parce que comme je le disais, je pense que pour s'adapter, il faut veiller à bien se présenter. Donc oui, à connaître tous nos contextes pour pouvoir cibler ça, mais également à se préparer. Donc, je vous propose une série de questions et je vous invite à y répondre. Imaginez une communication que vous avez à faire et puis à qui vous voulez adresser cette communication. La première chose par rapport à cette communication, à cette personne que vous avez identifiée en vous disant, tiens, j'ai envie de m'adresser à cette personne, pourquoi cette personne, cette relation est importante pour vous? En gros, pourquoi vous voulez faire cette communication auprès d'elle? Est-ce que vous avez un message à lui faire passer? Est-ce que vous avez une information à lui faire passer? Que c'est un message simple, facile? Et en quoi cette relation est importante? Pourquoi c'est important de lui faire passer ce message? Que ce soit pour lui faire un feedback positif, que ce soit pour lui proposer une suggestion d'amélioration, etc. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir échanger? Parce que c'est un subordonné et que ça fait partie de votre job? Parce que vous croyez en la valeur de la personne et que vous voulez la faire grandir? Parce que c'est un proche, que c'est quelqu'un que vous appréciez dans votre quotidien? Il y a toujours une raison personnelle en fait qui nous motive. Parce que si vous ne trouvez aucune bonne raison à aller communiquer une information avec quelqu'un, pourquoi vous le faites? Si vous vous dites cette personne n'a pas d'importance, après tout, et ça arrive, hein, parfois on est agacé avec une collègue, elle n'a pas fait ce qu'on veut, on se dit il faut absolument que je le dise, puis quand on réfléchit, on se dit mais en fait cette personne elle m'intéresse pas, si elle continue à faire comme ça, de toute façon ça fait 3 fois que je lui ai dit, ça ne changeait rien, etc. Pourquoi continuer à s'acharner? Ça n'a aucun sens. Sauf si vous pensez que ça va apporter un bénéfice dans la relation pour vous et ou pour elle. Concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez dire à la personne? Écrivez mot à mot. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi le message? L'objectif aussi. Quelles sont les peurs en lien avec cette communication? Qu'est-ce qui fait que vous la repoussez, vous la reportez, que vous vous dites que c'est jamais le bon moment, etc. Notez le message que vous souhaitez faire passer auprès de cette personne en tenant compte à la fois de votre attachement relationnel et à la fois de vos peurs. Parfois, c'est aussi simple que aussi de dire « T'es une personne importante pour moi, je vois que j'ai un peu peur de ta réaction par rapport à ci et à ça, et néanmoins, j'ai envie de te dire ceci, cela. » Maintenant,
imaginez la plus grande peur que vous puissiez imaginer si vous faites cette communication auprès de cette personne. Vous avez préparé votre discours, imaginez, vous êtes en train de le dire. C'est quoi la plus grande peur qui puisse arriver selon vous? Qu'elle se mette en colère, qu'elle crie, qu'elle vous rejette? Comment vous pensez que cette personne va réagir? Et maintenant, comment souhaitez-vous vous réagir face à ça? Adapter sa communication, c'est vraiment, vous voyez, tenir compte de votre vécu et du vécu de l'autre. Et plus vous allez vous préparer, plus vous allez tenir compte des éventualités, plus vous allez tenir compte du contexte, et plus vous allez être en capacité, effectivement, de faire passer le bon message à vos interlocuteurs. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça, et je vous dis au plaisir sur Bigger.